Alors, organe de décision, ça englobe toutes les personnes qui vont analyser donc les offres, qui vont analyser les devis et qui vont prendre la décision de choisir telle entreprise plutôt qu'une autre pour faire les travaux. Donc, comment ça se passe tout ça? Eh bien, en marché public, le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire la communauté de communes, la commune, le département, la région, est chargé de mettre en œuvre des procédures de passation de marché et d'exécution du marché. Donc, le pouvoir adjudicateur va signer les marchés en agissant dans le cadre de délégation qu'il détient de la personne publique. En collectivité territoriale, diverses commissions agissent lors de l'analyse des offres, et ce en cohérence avec le Code général des collectivités territoriales. Donc d'abord, on va voir ce que c'est un pouvoir adjudicateur. Donc le Code de la commande publique aligne sa terminologie, les mots qui sont choisis, les termes qui sont choisis, sur celle du droit communautaire. Le droit communautaire, c'est le droit de l'Union européenne. Il est constitué d'un ensemble de règles qui fondent l'Union européenne et qui s'appliquent à tous les États membres. Voilà. Donc, avant, il y avait d'autres termes. On utilisait le terme de maître d'ouvrage public. C'est terminé. Maintenant, pour être cohérent par rapport à l'Union européenne, on parle de pouvoir adjudicateur. Donc, il y est fait mention de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, c'est la même chose. Les pouvoirs adjudicateurs sont les personnes morales de droit public. Alors qu'est-ce que c'est une personne morale? Une personne morale, en droit français là par contre, c'est un groupement doté de la personnalité juridique, c'est-à-dire à qui on pourra s'adresser, je veux dire, si on a des griefs à porter. Voilà. Généralement, une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques qui sont réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul élément. Les personnalités juridiques donnent à la personne morale des droits et des devoirs. Le droit français distingue les personnes morales de droit public, donc le cas qui nous occupe, ça concerne l'État, c'est une personne morale de droit public. Les collectivités territoriales, ce sont des personnes morales de droit public, ainsi que les établissements publics. Entre autres, les personnes morales de droit privé, donc, ce sont les plus courantes étant les sociétés privées, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public, par exemple. L'État et ses établissements, donc, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, sont des personnes morales de droit public, ce que je vous disais, et donc les collectivités territoriales et l'ensemble de leurs établissements publics locaux. Les entreprises et les prestataires intellectuels sont qualifiés au niveau du droit européen d'opérateurs économiques. On ne parle plus d'entreprise maintenant, comme c'était le cas avant 2021, on parle d'opérateurs économiques maintenant. Donc, il y a le représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités de la désignation des personnes chargées de mettre en œuvre les procédures du marché, les compétences qui leur sont dévolues, ou le régime des délégations de pouvoir ou de signature relèvent exclusivement de leur texte organique ou statutaire, c'est-à-dire que dans les statuts de la mairie ou de la Comcom ou du département, dans les statuts, il est bien précisé comment va se passer la désignation du représentant du pouvoir adjudicateur pour tel ou tel événement, entre autres pour des travaux, pour des marchés de travaux. Donc, où sont laissés en l'absence de texte au libre choix du pouvoir adjudicateur, c'est lui qui décide et qui décide qui va signer les papiers au fur et à mesure. C'est pas tout le monde qui va signer, il va y avoir un représentant. Ça peut être le maire ou le président du département ou de la Comcom, mais c'est pas obligé, ça va être au cas par cas.
En tout état de cause, il appartient à chaque pouvoir adjudicateur d'indiquer au regard de sa politique d'achat à quel niveau doivent être appréciés ces différents besoins.